Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On continue de s'installer tout doucement, de se préparer pour ceux et celles qui voudraient se faire un thé, un café, un petit quelque chose à manger. C'est selon, du moment que vous êtes à l'aise. Comme le dit la célèbre chanson poétique en bel canto du, euh, du XXe siècle. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Mais je pense que vu l'heure, hein, c'est déjà le cas. Évidemment, il faut savoir créditer les musclés et la merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, hein, le temps de meubler, de préparer, le niveau de référence musicale sera un petit peu plus haut ce soir. Voilà. J'annonce donc coup de pied latéral, acoustique en pleine face. Le temps de rappeler aux gens doucement de nous rejoindre, de donner du rythme ou de laisser celles et ceux qui seront en replay de skipper un petit peu en avant jusqu'à ce que ma trogne et celle de ma chère acolyte à moustache apparaissent. Salut cher Gabora, mais prends le temps, il n'y a pas de pression. Prenez toutes et tous ce temps de vous installer. Rejoignez-nous, j'espère. Nombreux, nombreuses ou en petit comité. De toute façon, on prend le temps. On prend le temps d'avoir du temps. J'enchaîne les lieux communs. C'est sûr que le cerveau est chouille moins disponible quand on fait du posting sauvage entre temps. C'est aussi ça, le multitâche. Alors j'aurais bien fait un blind test, mais comme je vous disais, en général, je peux pas m'empêcher de d'intégrer du kitsch quand je fais du blind test bruité à la bouche. Donc je vais essayer de rester sur ma ligne de conduite un petit peu plus haut niveau. Et en parlant de, entre guillemets, de référence à du kitsch ou à des... Certains appellent de manière un petit peu trop réductrice de musique de merde. Je vous renvoie vraiment à... Alors c'est pas parce qu'ils ont un chat dans leur équipe, hein. C'est pas du tout de la communauté. Faut pas voir un complot quasi reptilien, félino-reptilien. Mais je vous recommande très fortement Giga Music. Giga Music est un podcast qui parle... alors qui parle, évidemment ça fait sourire parce que je vais vous en parler en détail. Euh, je vais vous en parler donc en détail pour vous dire de quoi il est question avec les animateurs donc de Giga Music. Si je parviens évidemment à retrouver leur tweet que j'aurais cru être simplement Giga Music pour leur dire que on parle d'eux, c'est une petite intention qui ne fait jamais de mal. Eh bien, ils en parlent. Alors, ils parlent effectivement de ce qu'on certains vont limiter à être des musiques de merde, ce que d'autres vont appeler, on va dire du kitsch ou du space ou ce que vous voulez. Ça dépend de la situation. Mais ils le font sous des dehors de déconne, simplement de déconne. Ils le font plutôt bien au-delà de l'humour,
au sens où c'est très renseigné globalement. Bonsoir Zététique, excuse-moi, j'avais quitté quelques instants le chat pris que j'étais par le clavier, les dernières invitations sur les internets. Et je pense que ce ne sont pas des personnes comme les habitués du chat comme Félix ou Babar qui vont m'en vouloir de recommander Giga Music. C'est très sympa, mangez-en. Je vais en profiter pour récupérer un petit visuel parce que c'est savoureux et ça fait un peu partie de leur univers, ces visuels kitsch. Et je vous parlais de complot félin parce que il se trouve qu'ils ont un animateur phare, un petit peu comme moi, qui est comment dire, qui se prénomme Lionel. Et Lionel est un chat qui participe en fonction de son humour, aux émissions. Et voilà, et vous verrez effectivement que les... Alors je vous mets forcément un des montages les plus cradingues du lot, hein, parce que ça fait, je vous le dis, ça fait vraiment partie de leur, de leur identité. Euh, et voilà, je vous les recommande très très chaudement. Tandis que je range ça bien où il faut, là où il faut, pour pouvoir le retrouver ultérieurement. Bon, on va commencer doucement mais sûrement. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, en visuel, nous sommes à quoi quelques minutes. Ouais, déjà 7 minutes. Hein, comme quoi, quand on fait une intro, quand on meuble, ça peut prendre le temps. Et donc, je vous disais que je vous recommandais Giga Music, que vous pouvez magie du spectacle. Alors j'espère que petite chatoune ici présente, salut Requiem, oh là, ne m'en voudra pas trop de faire de la compétition, enfin non pas de la compétition mais de la concurrence. Voilà, donc Giga Music, le genre de visuel pour leurs émissions. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu hein, ce cher collègue francophone, le roi Enoch, à l'image. Donc, plaisir coupable, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. J'ai toujours eu beaucoup de mal en fait avec l'expression plaisir coupable. Je pense que c'est un héritage. Alors je vais peut-être aller un peu loin dans l'interprétation. C'est ça depuis avoir de mal de crâne, contrairement à la veille. Je vais aller un peu loin dans l'interprétation, mais c'est toujours cette espèce d'héritage judéo-chrétien, comme quoi un plaisir devrait toujours être chevillé à une notion morale de culpabilité. Mais non, non, moi quand je dis que j'aime bien c'est pour ça que je parle pas de musique de merde. Alors c'est sûr que musicalement on est loin de chefs-d'œuvre en tout genre, quel que soit des zones des temps de la musique, du classique jusqu'à très contemporain. Mais on s'en fout, j'ai envie de dire. Hein, c'est le plaisir. Hein, c'est toujours cette discussion-là de dire ah ben non, mais j'aime bien, mais tu vois, non, c'est pour le lol. Oui, ça peut être effectivement pour un côté dérision, mais ça n'empêche pas que si ça remporte notre affection, c'est pas par hasard. Donc voilà, non, Enoch, on peut pas tester. On peut pas tester. Alors effectivement, c'est son expression la plus clivante. J'ai toujours trouvé le pute nègre. Mais je pense que le mec est tellement pété dans sa logique, je suis pas en train de justifier, mais il est tellement loin et je crois que c'est pas pour le... Il m'en voudra pas trop hein, de là où il est, mais les neurones ont tellement tous claqué à force de consommation de, euh, de substances autant couleur que voilà, il ne m'en voudra pas. Je sais, hein, je pense hein, qu'il ne nous en voudra pas, le roi Enoch. Avec sa chaîne qui touche à son penny, comme l'aurait dit, voilà, péter les cheveux. Voilà, les vrais trucs. Ouais, c'est le fameuse façon dont il avait qualifié Nicolas Sarkozy. Il est lourd, léger, professionnel,
il a ce style là spécial qui est lourd, léger, professionnel. Donc voilà, c'était merveilleux ce moment. Je crois que c'était chez LCI. Donc voilà, en tout cas, Giga Musique. Une autre petite référence dont je vous parlerai un petit peu plus en détail, mais c'est parce que c'est tout frais, tout chaud. C'est la pause ludo-musicale de cette chère Cactuceratops, de son nom civil de superstar Fanny Rebillard, qui lance donc une initiative un petit peu dans la même veine de la proposition que je vous fais, à savoir donc une chaîne SoundCloud sur laquelle elle diffusera, enfin elle va avoir différents invités, elle ouvre le bal elle, avec des musiques de jeux vidéo. Et pas n'importe lesquelles, en fait, des musiques très, très détentes, très chill en fonction de l'appellation qu'on peut avoir. Ça tombe bien, ça va être raccord en plus avec ce dont je vais vous parler après. Et en l'occurrence, sur ce côté chill, elle l'analyse. Alors elle, évidemment, c'est du haut niveau, hein, parce que elle a les moyens, vu sa formation dans le champ de la musique. Mais voilà, elle s'interdit pas d'avoir d'autres invités. Il se pourrait que votre serviteur passe aussi par la case de ce podcast. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Mais au-delà de ça, voilà, j'aime beaucoup l'initiative. C'était pas du tout prêt, elle m'en a parlé dans la proposition d'en faire partie. Mais salut, cher Sushi et cher Yeti en arrivée synchrone. Fusion. Acquisition. Comment elle est blaze. Mais donc voilà. Tandis que je réajuste mon mic. Ouais, t'as vu, il a lancé une baston de regard. Enfin, elle a lancé, petite puce, baston de regard. Donc j'étais en train de parler à l'écran que vous pouvez voir juste au-dessus, effectivement, de petit chat. Ça dit tout de suite que je t'emmerde, hein, comme d'hab. La pause ludo-musicale, donc qui était un podcast SoundCloud. Vous pouvez la retrouver sur tout ce qui est ref, site, etc. sur son Twitter Cactuceratops ou son nom civil Fanny Rebillard. Sinon, elle viendra en parler probablement mieux que moi à l'occasion. Voilà. Donc, on parlait juste avant de référence du podcast aussi Giga Musique, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissaient pas, qui parle donc de musique kitsch, du roi Enoch en passant par Frankie Vincent et Evangeli dans leur album duo, en arrivant aussi par les enfants stars, les albums d'enfants stars, Jordi et compagnie, mais aussi des numéros formidables, genre sur les musiques religieuses. Alors on parle pas de chants grégoriens, de versets du Coran et de récits éventuellement de la Torah. Non, là on va ou de chants effectivement sikhs, ou que sais-je, s'il existe des chants sikhs, j'espère que je dis pas de bêtises. Non, là on parle vraiment de musique ce qu'on appelle le rock chrétien par exemple, ou encore un flash mob qui avait eu lieu pour Shashrabana, où il y avait eu comment ça s'appelle, un croisement entre une chanson sur donc fête religieuse juive et la musique Call Me Maybe, dont j'ai oublié la chanteuse originale. Je crois que c'est Patricia Clark ou un truc comme ça. Bah ouais, oui, forcément, toi, tu mets des chaussons, Babar. Bonsoir à toi. Quand on parle de Giga Musique et que tu arrives. Donc voilà, on va continuer doucement mais sûrement. Juste au-dessus, je recommandais la pause ludo-musicale de Cactuceratops. Donc comme si vous commenciez à écrire cactus, vous enleviez le S et que vous écriviez la fin de Triceratops, pardon. Donc c'est dommage, hein, le confinement, les exercices de... Je vais essayer de faire peut-être un stream orthophonie à l'occasion. Voilà. Tremper la pomme dans le miel, c'est ça? Bah merci, on a les refs
qui vont bien. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que j'ai un paquet de recommandations en vrac. On m'a recommandé hier l'ami Blackjack. Je sais pas s'il sera avec nous ce soir. M'a recommandé, hop, ce film, donc Cat Lily, que j'ai été voir hier dans la nuit, qui a eu le mérite de me faire passer mon mal de crâne, j'aurais pas parié là-dessus, qui est un film d'animation, j'ai pas vérifié, mais je crois que ça fleure bon les années 80. Je vais vérifier en live. Donc c'est Lily Cat avec 4c.a.t. Donc qui est un film d'animation de 87 qui est, alors c'est écrit dans sa fiche mais c'est un peu Captain Obvious, très inspiré d'Alien comme The Thing de ce cher jeune Carpentier, John Carpenter. Voilà, les rêves sont évidentes, mais le film est plutôt chouette. En plus, ça dure, il fait 70 minutes, donc à peine une petite heure 10. C'est juste ce qu'il faut en termes de durée. Il y a un final que je trouvais assez intéressant, et même l'ensemble du film en mode huis clos, spoiler, vu que c'est sur une station spatiale, et voilà. Je vous en dis pas plus, il est aussi question de chat, vous vous en doutez, vu le titre. Et je vous laisserai au besoin aller regarder ça. Merci encore à Blackjack pour la reco. Et ben je vais pas trop tarder parce qu'on est déjà, mine de rien, mine de crayon, sur un petit quart d'heure d'émission. Je vais vous inviter à faire un truc de votre côté, comme ça m'évitera moi, non pas pouvoir de la flemme, mais plutôt pouvoir angoisse strike du stream ou de la vidéo YouTube. À lancer une playlist de votre côté. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à la trouver. Je vous invite à lancer la playlist de l'album Hateful of Hollow des Smiths, que vous voyez ici présent, parce que c'est de ça dont on va parler ce soir. Le groupe, je pense que je vais pas trop insulter votre intelligence, même si vous n'êtes pas supra fanat, vous avez dû en entendre parler. L'album peut-être moins. Donc Hateful of Hollow, donc ou Hatful of Hollow, s'il y a des anglicistes qui me corrigent, qui n'hésitent surtout pas. Donc c'est un album des Smiths, plus précisément. C'est un album, compile, sorte de best-of. Donc c'est un compile de face B du groupe Les Smiths, qui est formidable, parce que sinon je vais pas vous parler des trucs pour vous emmerder, etc. Donc il est sorti, d'ailleurs, j'en suis rendu compte avec les petites recherches, en 84, représente, et c'est une collection donc de singles de face B et de versions de chansons de l'album, donc qui ont été enregistrées pour le show de John Peel sur la radio BBC One. Donc en général, la BBC, pour info, ce qui, quel que soit le groupe, va vous donner un petit indice un peu du nez pour la chose, eh bien c'est pas les derniers en termes de recherche de qualité musicale. Salut Félix, ouais, tu as loupé, mais allez, je suis comme ça. Je vais le remettre juste pour toi, le temps de retrouver le visuel et de repartir sur ce dont on parlait. Tiens, voilà, c'est cadeau. Je le retire dans quelques instants parce que là j'étais en train de parler de l'album des Smiths, Hatful of Hollow, donc qui est un album, disais-je, compile de... ça fait très bizarre en fait. Voilà. C'est pour vous, chers amis de Giga Music, vous pouvez faire votre montage. Voilà, comme ça, je vais même cacher ma tête et voilà. Là, vous avez un screen, vous avez le screen pour vous dire, il y a des gens bizarres qui nous regardent. Venez, on s'amuse bien. Ouais,
ouais, je voulais parler donc des Smiths. Donc The Smiths et leur album Headful of Hollow. Alors comme j'étais en train de dire, c'est une compile de phase B de singles qui ont été enregistrés donc sur la radio BBC One. Et c'est pas rien de le préciser parce que c'est pas les derniers guignols en termes de musique, de concert même, hein. Pensez un petit peu en termes de rigueur, niveau qualité d'enregistrement, hein, j'entends, à ce qui peut se faire de par chez nous à la maison de la radio. Donc il y a un vrai équipement son, une vraie recherche de qualité. Et en l'occurrence, bah, cet album-là ne déroge pas à la règle. Et le groupe lui-même, hein, précise que ces versions sont même reconnues par les fans et par eux-mêmes comme étant les meilleures que les versions originales studio. Donc excusez du peu. Alors pourquoi cet album Comme je vous le disais en préambule, parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il a plusieurs, entre guillemets, plusieurs avantages, à savoir d'avoir, donc il s'agit de single face B, donc on a des morceaux, à quelques exceptions près, assez catchy, assez court, sans pour autant être je dirais, sombrer dans la facilité un peu crasse du single. Et pour autant aussi, il y a un côté, bon, c'est une marque de fabrique, hein, des Smiths, hein, il y a toujours ce côté un peu lancinant, un peu balade. Et en l'occurrence, bah là, ça marche très très bien. C'est une merveille. Et surtout, il a une qualité, donc dans ce côté très apaisant à mes yeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, et avec des morceaux relativement courts, qui fait c'est le genre d'album qu'on écoute d'une traite et vraiment sans se rendre compte. Donc en tout il fait 56 minutes, et franchement en général, à titre perso aussi, puisque j'ai de l'affection pour les pistes, quand j'ai fini de l'écouter, bah, je me dis ah bon, déjà l'écoute passe vraiment très très vite, hein. On est pour ceux vraiment qui sont pointus niveau musical, on est dans le genre, ce qu'on appelle dit rock alternatif et pop, rock pop indé. Au niveau de... Qu'est-ce qu'il raconte, ce cher Félix, les Stims. J'ai dû louper une ref, mais c'est pas grave. Oui, quels sont les critères zététiques? La rigueur, toujours. Vos arguments sont faux. Pratiquer une politique fallacieuse. Non, mais alors quand je dis meilleur, si tant est qu'il y a besoin là-dessus d'en dire quoi que ce soit, c'est vraiment le capital affection que j'ai, notamment pour certains morceaux que je vais vous citer. Je vais commencer, on va dire, entre guillemets, très haut du panier à mes yeux. C'est le morceau, en fait, c'est le morceau What Difference Does It Make, donc qui est le deuxième sur la face A, qui moi me touche beaucoup. J'aime beaucoup ce morceau, dans le côté, alors au-delà de effectivement mélodique, qui est très très entraînant, hein, qui est très lancinant. Je pense vous l'avez déjà entendu chez vous probablement, hein. Vous pouvez, à mesure que je parle des morceaux, justement vous aurez peut-être lancé la playlist. Donc c'est ce fameux morceau dont la mélodie principale fait donc voilà, c'est très vite, très catchy, la gratte vous attrape dès les premiers instants. La voix du chanteur également, hein, évidemment, parce que effectivement ce cher Morisset, il savait y faire, hein, quoique maintenant, hein, c'est comme toutes les reformations de groupe, hein, c'est un petit peu délicat et on est souvent tenté de leur dire non, mais en fait tu peux rester, tu peux nous laisser sur sur nos souvenirs, notamment ce moment où j'ai été un peu en mode tristesse infinie quand j'avais écouté Paul McCartney, qui était passé sur un Saturday Night Live special, et où il avait la voix mais complètement éraillée, etc. Bon, après d'autres m'ont dit qu'en recreusant il avait encore quand même pas mal de beaux restes.
Bon, voilà, j'ai pas eu le courage de recreuser et j'écoute plutôt les versions d'époque pour ne pas trop me faire de mal et pas lui en faire non plus. Oui, après, oui, c'est vrai que dans le cas du grindcore, dans ce que tu recommandes souvent, Babar, c'est des morceaux qui, eux, sont excessivement courts, hein. On parle pas de 2-3 minutes, on parle des fois de quelques secondes. Mais après, on voit bien que dans le cas de la musique, on va dire la dilatation, la dilution du temps est très, très variable. Un témoignage n'est pas une preuve, oui, vous avez raison, cher Requiem. Donc je vais faire la caution jeux vidéo internet. Ce n'est que mon avis, mais comme j'ai pas envie de trop insulter votre intelligence et de ceux qui regarderont ça après, pour moi ça va un peu sous le sens. Et puis si vous voulez vous énerver dans les commentaires, hein, énervez-vous, vous faites pas de mal, vous faites pas une petite crise, une tachycardie ou quoi que ce soit, mais allez-y, peut-être que ça détendra. Donc merci pour la beatbox. Je reprends tant bien que mal le fil concernant l'album. Oh, tiens, on va être un peu foufou. On va le mettre en décor. Tiens, allez, hop. Je pense que Mistinguette est trop dans les vapes pour en vouloir ou réagir à quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc voilà, il sera en décor. Et en l'occurrence, ouais, voilà, les morceaux fonctionnent très très bien. On est sur un best-of, donc forcément, c'est comme pour certains morceaux, on prend que les meilleurs. Et Pardon, c'est nerveux. Le fou rire est dû à un commentaire de Babar qui me dit celui-ci, en référence au vinyle, n'a pas été livré par la poste. Alors il se trouve que c'est vrai, en plus, il n'a pas été livré par la poste parce que c'est pas du tout un truc de hipster, hein, c'est le hasard qui a fait les choses. Je l'ai acheté lors d'un voyage à Londres par pur hasard. Enfin, après, je dis par pur hasard. C'était pas calculé d'acheter ce vinyle-là. Après, en même temps, en général, quand tu vas dans des capitales musicales telles que... bon, à Paris, on est bien... En France, on est bien loti. Mais c'est vrai que Londres, c'est un peu le truc du chineur niveau fringues et niveau vinyle. Il y a d'autres pays, hein, probablement, mais je pars de ce que je connais. Ouais, c'est effectivement une private joke où je m'étais fait livrer un vinyle de Silent Hill qui, bah, écoutez, n'a pas tenu. Voilà, si vous voulez, s'il y a une réclamation du public, même si ça avait fini sur une story Facebook, Instagram, j'irai chercher pour vous montrer l'étendue du massacre. Non, c'est naturel en fait, c'est ce qu'on appelle un chat. Ça pionce beaucoup. Après, ça dépend des soirs. En général, quand elle voit que c'est son moment de briller, qu'elle sait qu'il y a un spot pour éventuellement faire un très beau visuel, elle n'hésite pas. Ouais, il y a Tokyo pour le vinyle. Je manque peut-être la référence. Non, mais c'est pas grave pour le couteau dans la plaie, parce qu'en plus il m'a été remboursé, etc. Donc ils ont fait un très bon boulot. Je vous recommande d'ailleurs, si vous êtes fan de jeux vidéo, que vous aimez bien les vinyles et les jolies fringues liées aux jeux vidéo. Pas trop fanboy pour être suffisamment décemment porté en soirée, je vous recommande le site Fangamer. Voilà. Et je reviens donc à Hatful of Hollow, donc sur lequel on peut enchaîner aussi avec un autre morceau que j'aime beaucoup. Donc This Charming Man, et surtout, petit quiz, attention, je vais vous le faire bruiter à la bouche ou alors vous éviterez le massacre et vous lancerez la playlist. Savez-vous pourquoi How Soon Is Now est très très connu? Alors c'est encore de la ref hockey boomer des années 90-2000, plus 2000 d'ailleurs je crois, bref. Petit quiz dans le chat, donc, ou chez vous quand vous jouerez en différé. Pourquoi How Soon Is Now est encore très très connu, très référencé? Je dis pas que les autres morceaux ne le sont pas, mais celui-là est beaucoup resté dans la tête des gens pour une certaine raison. Saurez-vous deviner pourquoi? Je laisse encore quelques secondes. Je vais commencer pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller faire sonner le morceau à leurs oreilles, le faire à la bouche et vous essaierez de deviner pourquoi. Ta-na-na-na, ta-na-na-na,
Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ta-tan-tan, ta-da-da-da-da. Pa-lam-pa-lam-pa-lam-pa-lam-pa-lam, pa-lam-pa-lam. Voilà, peut-être que vous aurez reconnu. Oui, oui, on brûle, cher Babar, tu vas très vite. Musique d'une série, tout à fait. Et est-ce que dans le chat vous l'aurez reconnu ou pas? Plus ou pas, je pense qu'autre chose avec mon bruitage à la bouche. Mais peut-être en l'écoutant chez vous, c'était la musique de... Ah, roulement de tambour. Oui, bien sûr, Bernard Lavillier. qui a signé beaucoup de bandes-son de musique de séries télé. C'est bien connu, zététique. Non, c'est évidemment, c'est Charmed, les sœurs Halliwell. Alors, je vais pas me faire de copains, hein, mais cette fameuse série... Bouche-trou, ouverture de la trilogie du samedi à l'époque sur la chaîne télé M6 qui voilà était un peu en mode ouverture. On va dire que c'est évidemment hein, chacun porte dans son cœur les séries télé et les œuvres comme il veut, comme il l'entend, mais je vous avoue que dans fameuse proposition de la série télé, il y en avait toujours une dans la trilogie du samedi comme on l'appelait qui se cassait un peu la gueule par rapport au reste. Je pense à Charmed, je pense à The Sentinel, même si la série, enfin ce côté un peu, t'as un peu de sympathie, d'affection, tu regardes parce que ça fait partie du truc, mais en vrai, t'es là pour Buffy, évidemment. La seule, la vraie, l'unique valable de la trilogie du samedi. Voilà, effectivement, gros flashback dans la gueule. Mais en tout cas, au-delà de faire criser les fans de série et les fans des sœurs Halliwell, et peut-être même de Sandberg, et je me rappelle même plus de l'autre, du nom du héros de Sentinelle, c'est dire à quel point ça m'a marqué, à part son générique à la flûte de Pan. Et oui, il y avait exactement, tout à fait, il y avait Alyssa Milano de Commando et de de Madame est servie avec Tony Danza et Judith Light évidemment. Le Caméléon, ouais, là par contre je te suis complètement, cher Gabora, très très fan effectivement de ce cher Jarod, de Miss Parker et de Game of Thrones. Voilà pour oui, du film Double Dragon aussi. Ah merde. Malheureusement, on parlait de kitsch niveau musical, il y a du kitsch aussi nanardesque. Mais j'ai de la sympathie en fait pour Double Dragon. Pour deux raisons, pas spécialement Alyssa Milano, mais au-delà de la ref du abobo complètement abobominable dans le film, qui est ce gros mec stéroïdé. On a fait un live d'ailleurs avec ce cher Félix où on jouait à Double Dragon Néon. Je vous invite à aller le retrouver sur la chaîne YouTube. Non, c'est parce qu'il y a Marc Dacascos dedans et j'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur, pour ses prouesses martiales, enfin de combat. Voilà. Alyssa Milano, on la sert. Bien joué. Bravo zététique, bien joué. Le Sentinelle, non, c'est non. C'était trop bien. Donc Sushi, tu es une fervente défenseur de Charmed. Bah écoute, il en faut, hein. Il en faut. Moi, le seul truc qui m'avait un petit peu attiré l'œil, c'était Rose McGowan, mais après je me suis rendu compte que la série était toujours... À l'époque, vous voyez, c'est cliché à la con d'adolescent. C'est que j'ai appris sur étant jeune, parce qu'il y avait toujours un truc très très proche, même si on voulait pas savoir et qu'on était qu'à fond que sur les séries et qu'on s'en foutait des potins, on apprenait toujours par les potes au bahut que il y avait effectivement les stars avaient une vie privée, et j'ai appris que Rose McGowan, donc une des nouvelles sœurs qui a remplacé qui d'ailleurs, a remplacé Shannon Doherty, non, il me semble, Brenda, qui a jamais su rester en place, hein, après Beverly Hills. Non, elle Rose McGowan, donc, qui était sortie avec Marilyn Manson.
Voilà. Alors là, je parle du haut de mon âge d'adolescent, hein. C'est-à-dire que après, quand on grandit, on se dit voilà, l'assurance et l'apparence, c'est pas ce qu'il y a de forcément le prioritaire. Mais à l'époque, voilà, tu vois, t'es très basique, hein. Tu vois Marilyn Manson, tu vois Rose McGowan en mode cliché un peu basique, qui est le plus beau selon tes codes dans le couple. Tu te dis bon, ouais. Et voilà, ça c'était la petite anecdote. Ouais, Prue Piper et Phoebe. Et en l'occurrence, voilà. Et ben ravi que tu aies pu la placer, effectivement. Compilation de Marc Dacascos euh, dans Iron Chef. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Babar? C'est quoi cette histoire? Il est dans un truc de téloche culinaire, Dacascos? C'est une blague. C'est pas une blague? En tout cas, bah, tu nous diras. Donc je reviens sur ce qui nous intéresse, que j'ai complètement digressé. Oh, non merde, en plus il est sérieux, Babar. Bon bah j'irai voir ça. Je vais pas prendre plus de temps. Je reviens donc sur l'album Hatful of Hollow. Sur les morceaux qui moi m'ont vraiment beaucoup marqué dessus. Je pourrais dire tous, hein, de manière simple. Mais donc il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, What Difference Does It Make? This Strong Man, How Soon Is Now, forcément, ne serait-ce que grâce ou à cause du générique de Charmed, Handsome Devil, Hand in Glove, donc qui est très 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 une des plus connues, hein, Hand in Glove. Petite anecdote, il faut savoir que c'est la chanson préférée culte d'un certain Suda 51, Goichi Suda, donc un créateur de jeux vidéo qui a créé une boîte qui s'appelle Grasshopper Manufacture, qui a fait des jeux comme Killer 7 et compagnie, et sur lequel il se trouve que j'ai écrit un bouquin. Donc voilà, forcément. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, on passe à la face B, donc avec Heaven Knows I'm Miserable Now, qui est fabuleux également. Et bon, voilà, je vais pas. Et puis, évidemment, la toute dernière, Please, 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 let me get what I want. Let me. Donc voilà, effectivement, c'est très détente à écouter, même si la voix de Morrissey est toujours un petit peu prise on va dire, de trémolo à tendance un peu pas déprimant, mais ça transpire pas la joie, hein, les chansons, les paroles des Smiths. Mais voilà, je vous recommande vraiment cet album compile Hatful of Hollow. Si vraiment vous n'aviez jamais découvert les Smiths, je pense c'est si ce n'est la plus belle porte d'entrée. Ça vous donne aussi un spectre des chansons qu'ils ont pu enregistrer, leur registre, etc. Et je vais revenir donc sur la chanson qui pour moi est emblématique de toute la carrière des Smiths. Encore une fois, je le répète, hein, à mes yeux, c'est donc What Difference Does It Make, pour plein de raisons. Euh, donc, euh... donc, ok. Est-ce qu'ils étaient devenus tueurs à gages après? Donc en l'occurrence, le What Difference Does It Make, elle est assez connue parce on la retrouve dans pas mal de films, pas mal d'œuvres en général, si vous tendez l'oreille. Et je vais vous faire en fait une recommandation cachée, pour laquelle je vais essayer de trouver l'illustration tandis que je vous en parle. Il y a justement un film où j'étais extrêmement heureux parce que le film est très très bon, et il est présent, effectivement, la musique est présente dedans, et ça m'a d'autant plus fait rire que il y a un personnage, enfin un acteur, dont je vais vous retrouver tant bien que mal le nom, qui joue dans le film dont je vais vous parler. Hop. Bon, on va faire avec ça. On va faire avec ça. Et ce personnage, effectivement, incarne dans une série télé, il se trouve, hein, donc un personnage qui s'appelle
Moriarty, donc Morrissey Moriarty. Vous aurez peut-être deviné la série télé, donc il s'agit de Sherlock. Donc vous aurez deviné l'un des acteurs dont le nom m'échappe pour l'instant, mais je compte sur les cinéphiles que vous êtes, qui est un acteur qui est réputé pour être, au-delà de ses qualités, pour être assez petit en taille, mais qui compense énormément par son talent, tandis que je vous remets Lily de Cat, je fais n'importe quoi. Non, c'est de Pride dont je voulais vous parler, qui est un film fabuleux sur l'époque thatcherienne, et notamment évidemment l'explosion du courant, enfin de la mouvance LGBT. Donc je dis LGBT parce que évidemment à l'époque il n'y avait pas encore toutes les acceptations LGBTIQ+, qui étaient encore, on va dire, intégrées les mouvements militants. Et c'est un superbe film. Évidemment, on est un petit peu beaucoup dans la veine de ces films qui se passent à l'époque thatcherienne. Je pense à un film qui s'appelle Les Virtuoses, avec Ewan McGregor, qui est sublime aussi. Ewan McGregor, donc entre autres choses, la star de Trainspotting, mais aussi Obi-Wan Kenobi. Dit comme ça, hors contexte, Obi-Wan Kenobi, ça fait on dirait le sketch de qui veut gagner de l'argent en masse. Mais donc Pride, qui est un superbe film, donc sur la question entre autres de l'homosexualité, mais des orientations sexuelles en général, mais particulièrement de l'homosexualité dans ce film-là, parce que comme je vous disais, on n'a pas de prise en considération des questions, non pas d'orientation seulement sexuelle, mais de transgenrisme ou d'intersexe, qui est le fameux I dans le LGBTQI+. Mais on a quand même cette mouvance très queer, même si le cul n'était pas présent. Le cul n'était pas présent, oui. Il faut que je recontextualise, sinon on va aller faire des blagues douteuses là-dessus. Donc, n'était pas présent dans l'appellation LGBT à l'époque. Donc voilà, la réponse D, effectivement, qu'est-ce qu'il fout là, ce satané pancake. Donc Pride, que je vous recommande, et dans lequel, effectivement, on peut entendre ce morceau merveilleux qui est What Difference Does It Make, dans une scène très très chouette d'ailleurs, où le personnage principal commence à embrasser effectivement son identité, enfin son attirance pour les hommes, et commence à fréquenter des boîtes gays, etc. Donc voilà, vraiment c'est un film que je vous recommande, qui est très juste, qui reste globalement très joyeux, et voilà, il y a des petits moments, c'est toujours très doux amer, un petit peu comme les films anglais. On n'est pas non plus dans du Ken Loach, c'est-à-dire c'est pas déprimant de bout en bout, il y a quand même des moments joyeux, mais voilà, en tout cas Pride, je vous recommande à 2000%. C'était la petite recommandation masquée, et c'est avec celle-là en fait que les petits souvenirs finalement que je vous raconte en vrac ressortent, à savoir l'achat du vinyle, comme je vous disais, à Londres, le fait effectivement que le morceau, parce que c'est un groupe anglais, mais aussi par rapport au contexte à l'époque de ces mouvements-là, parce qu'on a toujours un lien évidemment entre le mouvement travailliste et les revendications donc genrées et sexuelles. Donc voilà, l'idée étant pas, n'en déplaise à certains, de faire des rattachements capillotractés. C'est pas pour rien qu'évidemment le groupe des Smiths se soit retrouvé au détour d'une chanson dans un film qui traite de ces sujets-là, tout simplement parce que c'était des emblèmes, des porte-étendards, ces chansons-là, et ces groupes surtout, de ces groupes militants. Voilà pour la recommandation du soir des Smiths, Hatful of Hollow, à écouter sur vos YouTube, vos Spotify, vos Deezer, que sais-je,
Vraiment, je vous recommande. C'est pas mal en termes de détente. Au pire, si les paroles vous secouent un petit peu trop, eh bien, passez votre chemin pour l'instant. Ou sinon, faites-y un peu moins attention, concentrez-vous sur les mélodies. Je vous laisse voir. Vraiment, très bel album que j'écoute, réécoute. Très régulièrement. Je sais pas si c'est votre cas, je sais pas si certains, jusqu'à quel point vous connaissiez les Smiths, de ce que vous en écoutez, de ce que vous en aimez, si vous avez une chanson culte ou plusieurs. Donc je sais pas. Voilà, c'est l'instant partage. N'hésitez pas, si c'est le cas, si vous êtes fanat du groupe ou pas. C'est selon. Oui, très bon acteur. Bravo Félix, bravo. Bravo Félix, comme dirait le roi Burgonde. Tu connaissais que de nom, Babar, d'accord, ok. Ah, c'est ma tendance à beaucoup... ça veut pas dire genre je suis dans une déception monstrueuse, hein, je précise, à énormément idéaliser les gens et la connaissance musicale. Je pensais... quand je vois l'amour et la connaissance encyclopédique de Babar niveau musical, je pensais que tu connaissais. Donc voilà. Tu connaissais pas le groupe Gabora, d'accord. Bon, bah voilà, bah très bien, comme dirait cher, encore une fois, le roi Burgonde. Oui, après, de toute façon, la question d'expert, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai en détestation le terme expert et spécialiste, en règle générale, parce que très souvent, c'est, enfin pas tout le temps, mais c'est de l'enfumage pour ne pas toujours parler de ce qui va nous intéresser. Et bah voilà, c'est merveilleux. Il y en a pas mal qui connaissent finalement. Mais pas forcément. Et Félix, au-delà de faire des blagues sur les acteurs américains, tu connais? Tu veux ou tu peux en parler avec nous? Donc voilà, en tout cas, Rocco du soir, bonsoir. Et puis donc le film aussi Pride que je vous évoquais il y a quelques instants. Non, non, mais t'en fais pas. Pour le troll, la blague fait plaisir. C'est simplement savoir si tu connaissais et si tu voulais partager des chansons avec nous. Si c'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Donc je continue sur ma lancée. Toujours, hein, c'est l'instant, le stream est à vous, comme dirait l'autre. Si vous avez des choses dont vous voulez parler, rapport au confinement, petite recommandation. On parlait tout à l'heure avant l'arrivée de certaines du film, donc Lily Cat. Que j'ai regardé avec grand plaisir hier, que je recommande, donc film d'animation des années 80. La farandole, évidemment, toujours, Jeanne, toujours dans nos cœurs. Et vous la dansez encore, Madame Jeanne? Hey, je suis une gamine finie. Ah, si vous ne connaissez pas, tapez Jeanne Calment, la farandole, ou même je pense la farandole simplement, vous allez trouver. C'est... Ça vaut le détour. euh... Peut-être qu'un jour quelqu'un fera un mash-up entre les Smiths et Jeanne Calment. Qui sait? Je n'aurais jamais cru prononcer cette phrase, mais c'est pas grave. Riviera détente. Pour le. Tu parles des morceaux? Tu parles des références dans le chat, Gabora? Euh, L'album entier. Alors attendez, que je m'y retrouve doucement. Le groupe Metal Folk, c'est Morgol. Alors excusez-moi, est-ce que je lis mal ou touk que je m'y retrouve un petit peu. Non, c'est Mongol, d'accord. Mongol ou Mongol, je ne sais pas. Ah oui, il y a toujours effectivement le décalage par rapport à ce que ça peut vouloir dire au-delà des tribus, évidemment, et de l'ethnie mongole. Mais voilà, donc passez
premier instant petit sourire débile. Enfin débile c'est peut-être pas le meilleur terme vu ce que je viens de dire. Bref, donc album trash mongol, ou mongol, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, Ça va être difficile de s'en sortir aujourd'hui vu les références un peu troublantes. J'arrive à peine à me remettre de la référence sérieuse de Sushi que Félix me recommande du John Lajoie. Oui, John Lajoie, Show Me Your Genitals, c'est complètement barré. À mon humble et modeste avis, c'est très drôle, mais oui, John Lajoie, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil. C'est particulier, on va dire, pour faire simple. Donc il y a un album entier, c'est pour Jeanne Calment, peut-être tu voulais dire. Mais bon, c'est je serais pas étonné en même temps qu'il lui ait fait subir ça jusqu'au bout. Ah non, c'est The Who qui est un groupe de folk metal qui vient de Mongolie. D'accord, très bien. C'est plus clair maintenant. Et je me serais j'aurais définitivement souri comme un imbécile pour rien. Donc voilà, voilà. Tandis que vous avez des alertes sonores qui viennent de nulle part. Moi, je vais continuer de vous faire aussi une farandole. Ça vous laissera peut-être le temps d'aller jeter un œil. Bah oui, oui, forcément, elle doit pas être en grande forme, Jeanne Calment. Jean Le Guin, merci Félix. Mais je suis pas en train de me foutre ta gueule, hein, c'est une blague que j'aurais très bien pu faire. Là-dessus, aucun souci. J'assume seul cette erreur collective. J'adore cette phrase qu'avait prononcée une fois Laurent Baffy. Donc, je vous redonne de mon côté d'autres... alors, je laisse encore les petites références qui arrivent du folk japonais, ok, chanté par une petite vieille... c'est niche, hein, petite vieille de 89 ballets, Ikue Asasaki. Ok, Ikue Asasaki, j'ai réécouté ça. Au-delà de la présentation qui, c'est vrai, peut être un peu surprenante, mais pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Oui, les collègues de Cozy Corner, effectivement, pourquoi pas, en espérant qu'un jour on nous fasse également un coucou, mais il serait pas impossible que les gens de Cozy Corner passent quelque part. Et en l'occurrence, ce serait même pas sur Death Podcast, mais où cela pourrait-il bien être? Et est-il seulement autorisé de faire pareil teasing? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est ton podcast préféré, après, évidemment, les podcasts de Death Podcast, et en particulier, viens, on en parle. Évidemment, Requiem. Donc, je reviens sur... oui, Coco Rosie, Noah's Ark. Et ben c'est bien, on va se mettre bien niveau musical. Donc notez chez vous, Ikue Asasaki, Coco Rosie, donc Noah's Ark. Et voilà, allez écouter, n'hésitez pas. Ah ouais, elle est sur Samurai Champloo. Et bah comme quoi, voilà, très très bien. Ça ne peut être que du bon. Je vous recommande de nouveau, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, la pause ludo-musicale de Fanny Rébillard ou Cactuceratops, c'est selon. C'est des musiques jeux vidéo très très chill, très très détente, qui sont commentées, analysées, soit à l'affect, soit d'un point de vue plus technique. Donc voilà, c'est amené, je ne sais pas, vous interrogerez l'intéressé à se développer. En tout cas, moi j'espère, vu que j'ai eu l'occasion d'écouter le premier épisode. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est du bon. Ouais, la bande son effectivement, enfin les bandes son d'ailleurs de Samurai Champloo, parce il y a Departure, il y a Masta, et je crois qu'il y en a une troisième encore. Effectivement, c'est du bon. D'ailleurs,
petite anecdote, histoire de me faire détester. J'avais eu la chance, totalement par pur hasard, lors d'un voyage au Japon, avec un pote très branché musique, au point qu'il avait en fait fondé un label, où il faisait la promotion de petits groupes japonais, coréens, souvent asiatiques. Et il nous avait ramené dans une soirée qui était en fait une soirée album spécial mix de Samurai Champloo qui venait de sortir il y a peu. Donc il y avait notamment, si je dis pas de bêtises, Pat John qui était là et qui mixait. Donc c'était, comme dirait l'autre, c'était lourd, léger, professionnel. Ouais, Nujabes. Nujabes qui je crois est décédé. Hein, je me demande si c'est pas toi d'ailleurs, Yeti, qui me l'avait appris, je n'étais pas au courant. Donc voilà, voilà. Même si sa musique reste dans nos cœurs. Donc je vous disais la pause ludo-musicale, les bandes son de Samurai Champloo avec Ikue Asazaki en tête, Noah's Ark de Kokorozi. Voilà, ça vous en fait effectivement des références. Et dans un tout autre registre, oui, une autre référence que je voulais partager avec vous. Alors je suis navré, j'ai pas été assez réactif, mais ça va être un peu plus difficile à trouver à présent. Mais si vous avez l'occasion de jeter un œil dans le cadre d'un festoche, ou s'il y a d'autres diffusions qui sont proposées à terme, je vous recommande très 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 fortement D-Book de Dayan Dewalid, qui est un réalisateur donc qui a réalisé, qui joue dans le film, qui est comment dire, un court métrage, très très bon court métrage, donc j'avais eu la chance de pouvoir le voir, parce que donc Dayan m'a fait le plaisir et la confiance, l'honneur de me diffuser le film pour que je puisse le regarder, et qui a été, alors c'est pas indiqué sur l'affiche, mais qui a été primé, qui a eu le prix du festival Gérard Mer, excusez du peu, meilleur court métrage, d'e-book. Vraiment, si vous retenez, gardez dans un coin de votre tête le nom du film. Si un jour à terme il est diffusé, n'hésitez pas une seconde. C'est un contexte pas forcément entre guillemets attendu, dans le sens où on est dans le cadre d'un exorcisme dans une communauté juive. Et ça se voit un petit peu beaucoup à l'affiche, à la fois dans l'écriture hébraïque, mais aussi dans le port de Téphilim. Et voilà, c'est très chouette, assez surprenant. On sent que, quand je dis que c'est un premier film, plus particulièrement dans ce qui est réussi, mais on sent évidemment que on n'est pas sur de la prod Marvel, Disney, hein, au niveau du budget, mais voilà, c'est très réussi, ça fonctionne vraiment bien. Donc je regarde quand même vos commentaires, excusez-moi parce que je suis parti un petit peu rapidement là. Megalobox sinon nous recommande Requiem dans l'esprit de Samurai Champloo, et graphiquement ouais, tu es en train d'utiliser des termes qui me font à peine plaisir, qui me font à peine réagir, chez Requiem. Dans la même phrase, tu as réussi à placer Samurai Champloo et Cowboy Bebop. Je te dis bravo, et j'irai voir ça avec grand plaisir. Écoutez plutôt, pardon, parce que BO. Et nous disait Félix, est-ce que c'est un lien avec... Oui, tout à fait, tu as bien deviné. C'est un très chouette film, si vous avez l'occasion. Je redemanderai au réalisateur s'il y a d'autres sessions, s'il avait fait 2 sessions virtuelles. Je vous avoue, avec le mal de crâne que je me suis cogné la dernière fois, les gens sont témoins, pour ceux et celles qui étaient présents. J'ai pas eu le réflexe de vous partager l'info. Enfin, si, je l'ai partagé sur ma page Facebook, mais c'est pas forcément accessible au plus grand nombre. Mais vraiment, n'hésitez pas à le suivre aussi également. Et je relayerai s'il y a d'autres occasions de voir le film, parce qu'il est très très chouette. Je vous en dis pas plus. Si vous le regardez d'ici là, je serais ravi d'en parler avec vous, parce que notamment un truc au niveau du final, niveau influence, etc., qui m'a beaucoup plu, beaucoup marqué.
Ok, bonsoir à... alors ça va être difficile à pro... Ah si, non, pardon. À Lily DTF ou DTF, je ne sais pas. N'hésite pas, Lily, à me corriger. Merci à toi pour le follow. Et en plus, pour ne pas être un ingrat, à me corriger si j'ai mal prononcé ton pseudo. Et donc, c'est un animé. Très bien. Alors on parle pas de D-Book qui est à l'écran, qui n'est pas un animé. Ah bah bonsoir Elisa. Donc bonsoir à toi. Et bien tu arrives un petit peu sur la fin, mais allez. Comme tu arrives, on sait recevoir ici. Donc j'étais en train de faire plusieurs petites recommandations. Un court métrage qui s'appelle D-Book que tu vois encore à l'écran, qui a eu le prix, le grand prix du festoche Gérard Maire, que je te recommande chaudement ce soir. Mais la vidéo sera dispo sur YouTube. On a parlé, je pense en Elisa, donc n'hésitez pas à l'interpeller. On parlait de connaissances musicales. Je suis sûr qu'elle va m'engueuler après, mais elle a des trésors de genres musicaux à vous faire partager si vous êtes en recherche, et des genres musicaux pas forcément entre guillemets attendus ou classiques occidentaux. Donc n'hésitez pas à lui demander. Donc on a parlé de D-Book, on a parlé d'un petit podcast enfin d'un petit peut-être amené à devenir grand, de musique sur les jeux vidéo qui sont des musiques un peu chill, parce que c'est lancé dans le cadre du confinement, et qui s'appelle Pause Ludo Musicale. Voilà, si ça te branche, tu me demandes et je t'enverrai les liens. On a parlé aussi du film Pride. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir pendant l'époque thatcherienne, sur la montée des groupes militants LGBT à l'époque anglaise. Voilà à peu près l'essentiel, je crois, de ce dont on a parlé ce soir. Et oui, on a aussi parlé si tu aimes bien les musiques kitsch, comme je t'en agrémente parfois dans ta playlist très sérieuse et très musicale et très consciencieuse, et où en général je fais péter des morceaux très bizarres. On a parlé aussi du podcast Giga Musique. Voilà, quand tu vois les montages des émissions, tu te doutes que ça va parler d'un certain type, d'un certain genre de musique. Ici, le roi Enoch et leur troisième acolyte qui anime l'émission, qui s'appelle Lionel le chat. Voilà, je crois qu'on a fait un grand ascenseur émotionnel sur les recos du soir, et puis avec grand plaisir, et un grand plaisir que tu sois passé, et pour ton follow. Et bien sur ce, les amis, et puis en plus, oui, il y a plein de... Je t'enverrai le lien de l'émission en mode YouTube, parce qu'il y a eu plein de recommandations musicales. On a eu du Noah's Ark de Kokorosi, du Ikue Sakazaki, ou Sasazaki, excuse-moi, Yeti. Tu corriges. Balancez vos recos dans le chat pour Elisa. Comme ça, elle partira pas les mains vides. Hein. C'est un peu comme un petit peu comme les jeux télé des années 90. Mais vous ne partez pas totalement battu, chère Elisa, car Larousse vous offre le dictionnaire gastronomique. Voilà, mais on aurait préféré gagner les clés de la bagnole. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Les clés de bagnole, très très bon film de Laurent Baffy, d'ailleurs. Sur ce. Voilà, je serais parti un petit peu dans tous les sens, vous aurez pu voir. C'est un peu le but du jeu. Gros coup de cœur podcast, effectivement, dans tous les sens. Et qu'est-ce que tu nous dis pour terminer, Babar? On va finir avec toi. Ils ont oh là 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 là, c'est pas vrai. Le rap. Ah, il y a eu un rap du judo. Allez, David Douillet nous aura tout fait, en plus des pièces jaunes avec Bernadette, il a fait un rap du judo. Ok, très bien. Il a aussi fait un jeu merveilleux sur PlayStation 2, donc David Douillet judo. Pour plus d'informations, rentrez en contact avec Grand Babar, parce que moi j'ai pas encore franchi le grand frisson.
Ouais, je pense que il va nous falloir au moins la soirée pour encaisser tout ça. Ah si, sinon également, l'autre recommandation qu'on a fait en début d'émission, c'est, si j'arrive à la retrouver évidemment, c'est Lily Cat, qui est un film d'animation japonais. Je pense que ça va te plaire, Elisa, il y a de grandes chances, qui est bien barré. Hop, petit visuel, hop, voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est une espèce de huis clos dans l'espace, très branché, très inspiré Alien, avec Lily, effectivement, le chat, qui est autrement plus inquiétant, comme tu peux le voir à l'écran, que la petite boule de poil ici présente. Quoique, ça dépend des fois, surtout quand elle refuse de se couper les ongles. Hein, Miss Tinguette? Elle est totalement en train de comater, quoi. Là, on est. Ça a fini de t'achever le confinement, toi. Ça a fini de t'achever. Tchou, tchou, tchou. Non, parce qu'après, on me pose des questions sur est-ce que tu bouges ou est-ce que j'ai juste. D'accord, rien à foutre. Ok. Bah comme souvent, je pense sur ce live, on va se quitter sur cet entrain de petit chat. Donc voilà, voilà. Je vous invite à très bien vous porter, comme dirait l'autre. Enfin, très bien vous porter, ça fait on dirait que vous allez soutenir votre poids. Non, non, prenez soin de vous. Rendez-vous comme d'habitude demain, 19h, même endroit, même heure. Et puis de toute façon, les émissions sont toutes dispo sur la page YouTube. Soit vous passez par mon compte pour ceux qui me connaissent personnellement, soit vous passez par l'univers des podcasts ici présent. Vous aurez sur les pages Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, tout ce qu'il vous faut, là où il vous faut. Et bah tu te réveilles au bon moment. Bah ouais, bah ouais. C'est le moment de t'étirer, t'as raison. Sur ce, une très bonne soirée et à tout bientôt, à demain, ciao. Ouais, c'était le bon moment pour te réveiller, quoi, tu vois. Genre la toute fin. Ouais, baston de regard pour finir. T'es comme ça. Ok.